Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver comme d'habitude avec vous pour passer un temps de réflexion ensemble autour de cette pensée. Ne sois pas oublieux. Alors, est-ce que ça vous arrive d'oublier? Et j'aimerais vous poser une question. Qu'avez-vous fait il y a un an en arrière? Alors, ne le mettez pas en commentaire, hein, mais est-ce que vous pouvez vous concentrer un peu? Qu'ai-je fait il y a 365 jours en arrière? En vrai, j'en sais rien. Vraiment. Mais nous allons aborder ensemble ce sujet, ne sois pas oublieux. La pensée du jour se trouve dans Psaume chapitre 103, verset 2. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Voilà, je vous parlais il y a quelques instants de cette capacité de se replonger dans le passé, un an en arrière pour savoir que nous avons fait. Vous savez, aujourd'hui, les smartphones, les téléphones portables ont cette fonction de nous proposer ce que nous avons fait il y a un an jour pour jour, parfois par des photos ou par quelques articles, des choses que nous avons vues ou des lieux que nous avons visités. D'ailleurs, c'est toujours impressionnant parce que un an avant, notre téléphone savait où on était, quelle photo. C'est génial, 2 ans, 3 ans, et ça peut aller jusqu'à plusieurs années en arrière. Moi, je trouve ça génial, puisque si vous faites des photos, voilà, vous étiez à tel endroit. Maintenant, les smartphones nous proposent même des petits montages. Voilà, si vous voulez revoir votre voyage à tel endroit en photo, cliquez, puis oh, oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça génial. Donc, ne pas être oublieux, c'est compliqué pour un être humain. Heureusement que nous avons avec nous des petites machines, des petits téléphones, des tablettes même pour nous aider à nous rappeler. Mais s'agissant de notre nature spirituelle, de notre vie spirituelle, je nous pose la même question. Qu'a fait Dieu dans notre vie il y a un an? Alors si je réfléchis, écoutez, je suis dans le même embarras que tout à l'heure. Il y a un an, 365 jours. Je ne sais même pas quel jour c'était. Je ne sais plus. Et là, le psaume 103, verset 2, vient m'interpeller. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ouais, mais Seigneur, comment je fais pour ne pas oublier? Alors là, on a peut-être un élément qui va nous aider à construire notre spiritualité aujourd'hui. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer. Si nous oublions, c'est parce que nous n'avons plus ou de moins en moins la capacité à mémoriser les choses importantes. Je vous propose donc d'utiliser un carnet ou peut-être votre téléphone et de faire une liste de vos demandes à Dieu. On appelle ça également une liste de prières. Et en face de cette liste, vous allez répondre, résultat en attente ou exaucé. Mettez des petites notes et vous vous rendrez compte au fil du temps que, waouh, ok, je vais quand même revenir sur ma liste et vous allez voir ce que Dieu a fait dans votre vie. Je l'ai expérimenté avec une communauté chrétienne, une église. Et laissez-moi vous dire que oui, on s'est mis tous les dimanches à pouvoir prier pendant 1 heure, vraiment, de 1 heure, uniquement prier pour des besoins personnels, les besoins de nos amis également. Et chaque dimanche, on revenait pour dire, alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Et là, exaucé, encore en attente, mais amélioration. Je faisais quoi? J'écrivais exaucé, exaucé. Alors quand c'était exaucé, on priait plus pour le sujet, pour l'objet. Et quelques mois après, je me suis dit, tiens, je vais regarder ma liste. Et là, je me dis, waouh, mais c'est incroyable. Donc nous prions très souvent pour de nombreuses personnes et Dieu intervient dans leur vie, mais personnellement, nous oublions cela. Et je crois qu'ici, le psaume chapitre 103, verset 2, va nous rappeler cette dynamique que nous devons cultiver pour que nous puissions à aucun moment oublier les bienfaits de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ça nous permet aujourd'hui de mieux faire confiance à Dieu, surtout dans des moments de doute. Ressortez donc votre carnet, ressortez également votre liste et regardez les clins d'œil que Dieu vous fait.
Voilà les amis, nous avons donc abordé ce sujet parce que nous sommes oublieux. Bon, d'accord, on peut l'entendre. Je vous ai donné quelques petites pistes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit pouce juste en bas, ça nous aidera également à progresser, à être mieux vu, en tout cas par tous les amis d'Internet. Je vous remercie vraiment d'être présent, mais surtout, je vous donne rendez-vous demain pour cette pensée du jour spéciale, l'extrémisme chrétien. Waouh! Est-ce qu'un chrétien peut être extrémiste? Alors ne me le mettez pas tout de suite, attendez demain pour me répondre. À très bientôt.